Cette crise montre qu'il est temps, au contraire, d'investir enfin les moyens nécessaires pour lutter contre la précarité étudiante. Plus avec des mesurettes par-ci par-là, mais avec des mesures ambitieuses pour permettre à chacun d'étudier dans des conditions adéquates. Aujourd'hui, la situation est grave. La crise plonge 70 000 étudiants dans des difficultés financières. C'est énorme. On parle ici d'un étudiant sur 3. Les familles ont perdu des revenus et beaucoup d'étudiants ont perdu leur job. Conséquence, les CPAS sont débordés par les nouvelles demandes d'aide émanant notamment des étudiants. La barre des 10 000 étudiants inscrits au CPAS est désormais largement franchie. Mais les difficultés rencontrées par les étudiants ne sont pas que financières. Les problèmes de santé mentale ne cessent de s'alourdir également. Les récentes études montrent que les jeunes connaissent une aggravation des symptômes d'anxiété, de stress, de dépression, ou pire encore, des pensées ou des actes suicidaires. En cause, la solitude et l'arrêt de la vie sociale, la perte du rythme scolaire, la surcharge de travail. 8 étudiants sur 10 se sentent partiellement ou complètement en décrochage. Face à cette situation dramatique, la ministre Glatigny répète sans cesse que la seule matière première de la communauté française, c'est la matière grise de nos étudiants. Mais elle ne joint pas les actes à la parole et ne répond pas aux besoins alarmants du terrain. La manière dont la ministre gère la crise en dit en fait long sur sa vision de société et celle du gouvernement. Les étudiants et les établissements sont laissés face à une situation qui reste, pour le PTB, tout simplement inacceptable. Vous ne débloquez que 4,5 millions pour soutenir les services sociaux des établissements et quelques 120 000 € pour mettre en place des banques alimentaires. Mais si on prend l'ensemble de ces 1 étudiant sur 3 qui rencontrent des difficultés, ça ne fait que 90 € par personne. Alors, vous appelez les étudiants à aller demander de l'aide au CPAS. Mais où va-t-on? Est-ce ça votre vision de la lutte contre la précarité étudiante et l'aggravation de la santé mentale de nos étudiants? Des cacahuètes pour les services sociaux qui sont dépassés par l'afflux et assumer qu'on refuse des demandes d'aide d'étudiants qui ont du mal à payer leurs factures et leur matériel pédagogique? Est-ce ça votre vision? Financer des banques alimentaires comme ultime filet de sécurité pour ces milliers d'étudiants qui n'ont même plus les moyens de se nourrir? Est-ce ça votre vision? De les renvoyer vers les CPS qui sont aussi dépassés depuis des années et qui ne leur permettront que de garder la tête tout juste hors de l'eau? Comment est-ce possible qu'une ministre de l'Enseignement supérieur, responsable des conditions d'études et de vie des étudiants, soit à ce point résignée? Cette crise montre qu'il est temps, au contraire, d'investir enfin les moyens nécessaires pour lutter contre la précarité étudiante. Plus avec des mesurettes par-ci par-là, mais avec des mesures ambitieuses pour permettre à chacun d'étudier dans des conditions adéquates. Sans stress, parce que les supports de cours coûtent tellement cher qu'il faut reporter une visite chez le médecin. Sans stress, parce qu'on rate des cours à cause d'un job étudiant. Il est temps qu'on garantisse à chacun de se concentrer sur son véritable job, étudier et réussir.